Bonsoir tout le monde, hi everybody! Donc c'est Anastasia Blackwood pour son premier display sur Civilization 5. Donc je vais tester ce que ça donne et si vous aimez le contenu. Moi je m'amuse, je commente la partie. Puis voilà, je fais découvrir un jeu également si vous ne le connaissez pas, un de mes favoris également. Donc on va commencer une partie solo parce qu'on est seul ce soir pour jouer à Civilization. Puis on commencera pas avec Catherine, on va aller voir... Tiens, j'ai envie de me compliquer un petit peu la partie. On va y aller en aléatoire. Non, c'est pas ce que je voulais juste ici. Ça sera pas long. Dirigeant aléatoire, on va se mettre un peu plus compliqué. On va aller avec Terra. La taille de la carte. Est-ce qu'on la met à 12 joueurs? Ou à 10 joueurs? On pourrait la mettre immense parce que c'est quand même sur Terra. Donc c'est quand même la carte de la Terre. On va se mettre à Seigneur, vitesse de jeu rapide. Option avancée. Les victoires vont être tous sauf de temps. Puis aucun battement. Oui. On va mettre combat rapide. J'ai pas envie qu'il y ait trop de scénarios. Oui, on va y aller avec ça. Donc on va lancer la partie. Oh, on est avec l'Empire babylonien. Soyez bénis par les cieux, ô grand Nabucodonosor, père de la puissante Babylone. Le monde n'était encore à ses balbutiements lorsque Sargon bâtit cette ville, voilà près de 5000 ans. Sa croissance et sa prospérité furent longues, et elle établit son premier empire au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du divin Hammurabi, le grand législateur. Bien qu'ayant été conquise par les Cassiques puis les Assyriens, Babylone a perduré, se relevant tel le phénix des cendres de la destruction pour retrouver son indépendance malgré ses nombreux ennemis. Babylone était véritablement le centre des arts et de la connaissance de l'ancien monde. Ô Nabucodonosor, votre empire n'a survécu que peu de temps après votre mort, cédant face aux puissants Perses, puis face aux Grecs, jusqu'à la destruction de la ville en 141 avant Jésus-Christ. Mais Babylone a-t-elle vraiment disparu, grand Nabucodonosor? Votre peuple attend de vous que vous redonniez une fois encore vie à l'Empire. Relèverez-vous ce défi? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc, avec Nabucodonosor, on a les archives babyloniens et les murs de Babylone qui vont être assez utiles plus tard dans la partie si quelqu'un ose nous attaquer. Puis également l'ingéniosité, donc les savants illustres 50% plus rapidement et un savant illustre gratuit après avoir découvert l'écriture. Donc ça va nous permettre de gagner une victoire scientifique plus facilement. Donc notre ville, où est-ce qu'on la part? Ici ça va l'air quand même assez très bien. On a quand même de l'argent juste là, du vin un peu plus loin, de la pierre. Puis on a quand même des montagnes, du terrain dégagé, donc en plus on a une rivière. Donc ça a l'air assez très bien comme endroit, on a des moutons juste là. Nos guerriers en exploration automatique, on ne veut pas avoir à les gérer. Ou même des montagnes juste là, waouh! Donc ça va être parfait comme endroit. Choisir une technologie, on va commencer par la poterie. Puis on va continuer. Donc le début de la partie est quand même assez long, je vous l'accorde. Mais c'est ce qu'il faut faire pour commencer. Puis également, avec le jeu, j'ai toutes les expansions. Donc, ça va être très amusant à faire comme partie et à découvrir de votre côté. Donc, comme vous voyez, tous les petits triangles juste ici, c'est tous des montagnes. Donc, il y en a quand même beaucoup. Ça va nous permettre d'être protégés pour à peu près toutes les attaques venant de la droite. Donc oui, ça va être assez plaisant niveau protection pour ça. Donc on va essayer de s'agrandir vers la gauche, donc l'ouest et vers le sud également. Oh! On a rencontré la Corée. On va revenir lui parler plus tard. On a rencontré Catherine de Russie. Puis on va se construire à Babylone. Un éclaireur quant à faire, pourquoi pas. Une doctrine au prochain tour. Est-ce que...
Nos soldats ont évolué. Ils ont trouvé des armes. Oh, on a du sel juste ici en plus. Pour vrai, on a quand même beaucoup de ressources de luxe très proches de nous. C'est quand même assez pratique. Première doctrine, la liberté, c'est toujours plus facile pour commencer. Technologie, on va y aller avec l'élevage. Nos lanciers en exploration automatique. Comme vous voyez au sud, il y a vraiment beaucoup de neige. Nos éclaireurs, exploration automatique également. Nouvelle construction, un hôtel. Donc j'aime beaucoup ce jeu, c'est quand même assez relax, assez apaisant, pas de stress. Très libre de faire ce que vous voulez durant que vous jouez. Donc on va y aller avec celui-ci pour avoir un ouvrier que nous allons mettre en automatique. Donc on a découvert de nouvelles ruines. Donc le secret d'une technologie avancée. L'écriture. Oh, 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 Tu oh, as oh. raison elle-même. Ça va nous propulser assez vite pour le score. En plus, on a un Samuel illustre grâce à cela. Donc pour vrai, en ce moment, la partie va très bien. Donc on va aller échanger, accepter l'ambassade. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un or. On peut accepter. Donc l'écriture, si vous ne connaissez pas le jeu, ça va nous permettre d'avoir accès à être le dirigeant national. Pour le, ce sera pas dans les doctrines sociales. On l'a pas encore, oui, ça est pour le congrès mondial qui n'est pas encore accessible. Mais il faut avoir découvert l'imprimerie et avoir découvert toutes les civilisations de la partie. Donc ça va nous être très pratique d'avoir l'écriture. Une muselle à point ton bœuf. Élevage. Nouvelle technologie, on va y aller avec le tir à l'arc. Nouvelle construction. La on va y aller avec une des merveilles. C'est quand même 25 tours pour la grande bibliothèque. On va la partir tout de suite. Donc elle va quand même booster notre science et puis nous donner une bibliothèque gratuite également. Donc il veut accepter l'ambassade de mon côté en me redonnant mon 1 or par tour. C'est parfait. Donc on est les troisièmes pour le plus de bananas du monde, donc ceux qui ont le plus de nourriture. On a reçu 13 de culture. Ouh. Donc, la nouvelle. On va adopter tradition. Oh, donc on a rencontré les Ottomans. On va accepter l'ambassade. Que désires-tu? Oh. Il veut pas avoir l'ambassade, donc tant pis pour lui. On va lui proposer lorsque lui l'aura. Sur la flèche. On va choisir la nouvelle technologie. On va y aller avec calendrier. Non, on va y aller avec. Je suis en train de réfléchir avec quoi on peut y aller. On va y aller avec la roue pour construire des routes. Après ça, c'est les calendriers pour le vin. Puis on va aussi devoir avoir maçonnerie. Donc on va fonder le Panthéon. J'aurais quand même assez besoin d'expandre mes frontières rapidement pour l'instant pour essayer d'aller pour essayer d'aller chercher le sel et puis tout ça. Oui, donc on va y aller avec ça. Puis l'ambiance du jeu, comme vous l'avez sûrement remarqué déjà avec la musique et avec tout ça, c'est assez impressionnant, merci. Donc, je vais vous laisser profiter de la musique et de l'ambiance
en même temps que du gameplay. La sagesse. Donc on n'est pas les premiers à l'avoir découvert parce qu'elle ne nous offre seulement que 15 heures. Seulement c'est 30 heures si on est les premiers. C'est pas si grave, l'Indonésie protège Kizil. Et on a découvert la cité de Kizil, parfait. Enseigne. Donc le calendrier va nous permettre d'exploiter le vin. On va aller avec l'amélioration de la production. La nouvelle technologie, on va aller avec exploitation minière parce qu'elle ne coûte que 2. Donc sur chaque montagne, on va pouvoir avoir... C'est quand c'est pour le reçu, donc on va pouvoir avoir des mines sur chaque montagne et aller chercher nos pierres précieuses également. Donc oui, on va devenir amis avec vous. Pourquoi pas? Donc, exploitation minière au prochain tour, dans 11 tours. La grande bibliothèque. Le débonnet. Madame a découvert l'écriture. Donc, Madame du Portugal. Ce qu'on va faire également pour Babylone, on a juste 5 de production. On va l'augmenter à 9, mais ça nous met à 0 de nourriture. C'est quand même vraiment pas bien, mais ça nous met à 15 de science. Donc, on va le mettre pour ça pour quelques tours. Regarde, ça nous baisse à 6. On va le mettre à ça pour à peu près 5 tours. Puis on va le changer tout de suite après. Accepter l'ambassade avec les Ottomans, c'est parfait. La musique que vous entendez, c'est pour la civilisation babylonienne, donc l'ambiance des Babylones. Mais si, exemple, vous jouez avec Catherine de Russie ou avec Washington ou une autre civilisation comme ça, vous allez avoir différentes ambiances musicales qui accompagnent votre ville. C'est assez plaisant. Oh, la grande bibliothèque, donc une technologie gratuite. Des hôtels où sont préservés Ainsi qu'une bibliothèque dans celle de construction et 2 emplacements de chefs-d'œuvre littéraires. Donc, technologie gratuite, on va choisir drame et poésie qui coûte le plus cher juste en bas. Le drame. Ça va nous propulser dans l'air Les classique. rois soutenus par. Donc, on est en avance sur les autres. Comme vous voyez, on était à 91 points. Les autres ne sont pas tout à fait à 50, à part Soliman. Donc, on les dépasse majoritairement. Nous allons construire un grenier. Puis, on va remettre l'objectif par défaut. C'est là. On a découvert la nouvelle technologie. On va aller pour découvrir le piège qui coûte seulement 2. Je fais pas l'aviation à voile tout de suite comme vous voyez parce que j'ai pas de mer autour du tout. Donc comme vous voyez sur la carte, les mers sont par là. Donc on n'est pas proche du tout pour l'instant. Vraiment au centre. Il y a l'air d'en avoir une en bas, mais c'est plus c'est beaucoup les glaciers. Donc on sera pas capable d'aller les avoir. Comme je vous rappelle, on est sur une carte Terra. Donc il y a la forme de la Terre.
c'est vraiment amusant parce qu'il y a beaucoup d'histoires par rapport à tout ça. Donc le caractère des personnages et surtout par rapport à l'histoire. Donc là, les vidages d'or, tout va être boosté, ça c'est très apprécié. Donc, Rampage, Sungai ont accepté l'ambassade. J'accepte toujours l'ambassade au premier tour parce que si vous êtes habitué de jouer, vous savez que si on attend trop longtemps, des fois, ils veulent pas accepter l'ambassade plus tard. Donc on va créer des colons. Les colons, on va choisir où bâtir une nouvelle ville. J'aimerais vraiment savoir le sel qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il nous conseille de produire une ville là, mais je suis pas certaine pour ça. C'est quand même assez près de Moscou. On va aller voir autour si on n'a pas... Oh! Ici on a du cuivre. Ça serait bien d'aller près de la mer. C'est quand même assez bien. Carthage nous bloque la ficelle, mais ça c'est un détail qu'on peut régler plus tard. Ici il y a de la truffe. Ici il y a du cuivre également. C'est pas évident, hein? Surtout sur les grands continents qu'on a choisis là. On va y aller ici pour faire une ville côtière. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir grand ressources dans l'eau. Non, il n'y a vraiment aucune ressource là, à part le cuivre et l'encens. Ça peut être assez appréciable. Donc oui, on va se mettre juste là pour aller chercher le cuivre et l'encens. Donc, comme j'ai dit plus tôt, c'est mon premier let's play sur un jeu. Donc, si vous avez des commentaires constructifs ou des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça va être un plaisir pour moi de m'améliorer puis d'essayer d'inclure vos suggestions dans mes futurs let's play. Je vais comprendre ça, on m'accepte. Donc on a les murs de Babylone, qui augmentent les dégâts causés par toutes les attaques à distance de la ville et qui améliorent ma défense de ville. Donc on va essayer de construire une merveille à la place pour tout de suite. Parce qu'on n'a pas besoin de tout de suite de défense, personne ne nous attaque. Donc on va aller avec... On va aller avec les pyramides, ça va nous donner plus d'ouvriers. Alexandre est grand. Alexandre Seimi, Hyoston Acton Kai Ekonos Theon. Nos colons sont arrivés, donc on va construire une ville, on va construire Akkad. Puis bien sûr notre but étant d'aller chercher le cuivre et l'encens. Un peu plus à l'est. On va construire le monument historique. Donc, Carthage n'est pas content. Donc, mille excuses, nous ne revendions plus de vos terres. Nous allons vous les laisser. Bien sûr, on dit ça dans le jeu, mais comme vous le sachez, on joue un petit peu un double jeu avec ça. Donc, on peut dire donnez-nous de 6 tours pour nous préparer. Donc, elle va être contente. Puis dans 10 tours, on dit non, finalement, j'ai changé d'idée. Donc, c'est un petit truc pour la partie. Donc, venez les enchanter.
Anterant! Va bem. Donc la même chose pour lui, 1000 excuses. Mais on fait ce qu'on veut pareil. Un bâtiment doit revenir. Donc Florence. Nouvelle technologie, nous allons prendre les mathématiques. Donc Askia qui a achevé la construction de Stonehenge. Nous avons choisi les pyramides. Donc on va voir si on peut favoriser la production. Ça augmente à 13. Ça nous laisse une nourriture. On va y aller avec ça. Ça baisse à 6. Donc ça nous donne 2 tours de plus si quelqu'un d'autre est en train de la construire. Pour les pyramides. On va croiser les droits et espérer que personne n'est en train de le faire. Babylone veut les teintures. Babylone va prendre sûrement la patience pour ça. On est deuxième au classement pour le peuple le plus équipé du monde. Les mathématiques, on a découvert. Donc, nouvelle technologie, nous allons aller avec l'équitation pour les caravansérails. Donc, ça va nous permettre de faire du commerce entre villes plus éloignées. Comme j'ai dit précédemment, les débuts de partie sont assez longs à développer. On ne laisse pas les douleurs de la mort qui se tiennent pénétrer en moi. Donc on a découvert les bonnes... on a découvert une nouvelle merveille. Donc c'est quand même assez pratique de développer les merveilles. Ça nous booste notre science, notre culture, ça nous donne des bonus. Donc pour vrai, les merveilles, si vous pouvez les construire, c'est assez utile. Unité d'attaque à distance, non. Donc, intercuite, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça peut être pratique. Parce qu'on a quand même une pierre juste là. Ça nous donnerait plus... 2 unités d'or supplémentaires, mais ça nous prendrait d'autres... On va en avoir juste ici. Fait quoi? La mausolée d'Alicarnasse, désolé, peut être quand même assez utile. Puis pour toi, juste ici, on va construire un hôtel à Akkad. Un cheval. Donc, équitation. On a découvert une autre ville côtière, donc on va y aller. On va déclencher un ange d'or. Ça peut être pratique. Une technologie, on va aller avec le travail du fer. Pour entrer dans une nouvelle ère. Donc j'ai changé d'avis, mes excuses, comme j'ai dit. Ça n'empêche pas les relations, surtout qu'on veut pas être en guerre en début de partie, non. On va les laisser se chamailler comme ils veulent. Donc, on avance lentement, mais sûrement. On est
encore les plus développés, ça c'est bien. Donc, tenez-nous 10 tours pour nous préparer, comme on a dit plus tôt. Vous pouvez également utiliser d'autres tactiques, bien entendu. N'attendez pas que le fer soit chaud. Nous allons construire un nouveau bâtiment. Nous allons construire une bibliothèque pour booster notre science. Puis on va aller avec ingénierie. Il va falloir que j'ai un regard sur l'arbre des technologies. Donc, disons dans l'art classique comme vous voyez. Là, on est en train de découvrir l'ingénierie qui va nous mener à moulage. Donc, on va pouvoir aller dans le Moyen-Âge. Nous sommes navrés que cela ait entaché nos relations. Tant pis pour lui. Nous sommes navrés également pour celle-ci. Tant pis pour elle. La mausolée d'Alikenarnas. C'est parfait. Donc, pour construire le Parthénon, si vous donnez un chef-d'œuvre pour nous donner du tourisme. Planche d'or a pris fin. Mes excuses, mais ça nous donne aucun intérêt. Donc, je vais faire une ellipse et je vais revenir. Merci de l'attente. Les amis, désolé pour cette ellipse. Donc, nous allons continuer où nous en étions. Donc, nous venions de terminer Guild. Nous allons commencer à Colisée dans la ville de Babylone. La nouvelle technologie sera théologie. Comme j'ai dit plus tôt, les autres joueurs jouent leur tour. Ça prend quand même du temps pour charger ce qu'ils font. Donc comme vous voyez, ça s'en vient bientôt pour Akkad. Donc prochain tour, nous allons essayer d'acheter les territoires. Donc, acheter une casse. Ah, c'est ce que je pensais. Donc, avant de pouvoir acheter des territoires qui sont plus de 5 cases, on doit faire le 3-3. Donc, tout acheter autour qui équivaut à 3. C'est quand même assez triste, c'est quand même assez long, mais c'est pas grave, faut le faire. On est capable d'aller les chercher après, comme vous voyez. On construit une exploitation de pierre à Akkad.
Donc, Venise est content. 3 choses. Nous allons construire un marché. La technologie sera... nous allons aller avec l'éducation pour la science. Pourquoi la science est-elle dans le projet? Nous allons refuser. Non. Arrêtez de me déranger, je vais voir ma science. Pourquoi est-ce que elle est dans le moins? Toi, oui, j'accepte. Donc, arrêtez de me déranger maintenant, s'il vous plaît. Ma science a repris, mais... Bon. Donc, c'était à cause des routes commerciales, d'accord. Donc, va vraiment falloir nous refaire de l'or parce qu'on n'est pas tant riche que ça pour le moment. Les gens construisent des merveilles, font leur religion. Moi, comme je vous ai dit, ce qu'on désire ici, c'est la victoire scientifique, donc être les premiers à aller dans l'espace. Puis, ça m'inquiète pas, on est quand même à 248. Les gens nous rattrapent tout doucement. Oh, il y a quelqu'un à 312 par exemple. Askia, il est assez développé. La Corée également. Va falloir faire attention, les amis. Les gens nous dépassent, tout doucement. Va falloir essayer d'améliorer ça. Hein? Donc, une merveille, ça nous ferait du bien. On va aller avec Ptera. Puis on va booster la production. Quand même à moins 4 or par tour, on a vraiment de la difficulté avec l'or. Comme je l'ai dit, inquiétez-vous pas, ça va se rattraper. Choisir une construction. Ça ferait du bien, donc on va construire la guilde des écrivains. La doctrine qu'on va accepter. On va aller avec le commerce, on va se focaliser sur l'or, comme vous voyez. Ça nous est déjà remonté. L'éducation est ce que les anciens... On a découvert l'éducation, ça va nous aider pour la science. Le prochain que l'on va découvrir, on va aller avec la boussole. Comme j'ai dit plus tôt, donc on va finir cette partie dans 2 tours. Donc, pour cette vidéo-ci, on va terminer au tour numéro 100. Donc, la prochaine vidéo va être du tour 100 au tour 200 pour continuer l'histoire. Je ne jouerai pas pendant le temps de la diffusion de vidéo, inquiétez-vous pas. Je vais vous laisser la surprise de ce qui va passer, on va le découvrir en même temps. Puis comme je vous ai dit, si vous avez des commentaires à me donner pour améliorer mes let's play, si vous voulez que je change de jeu parce que vous n'aimez pas du tout mes let's play sur civilisation, j'ai quand même beaucoup d'options. J'ai quand même Hearthstone, j'ai Diablo 3 à venir, je vais avoir Magic the Gathering Arena, je vais avoir Theme Hospital. Donc, comme je vous ai dit exactement, donc si vous avez des commentaires, mettez-les dans l'espace commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un like. Donc, on va se laisser là-dessus. Donc, ciao les amis!